un monument de notre patrimoine qu'on va vous faire découvrir. Vous adorez le cinéma, Valérie, je le sais. Regardez, ça se passe à la Ciotat. C'est la plus vieille salle au monde, encore en activité, l'Éden, qui a connu les Frères Lumière. Alors la première séance date de 1899. On va vous faire découvrir ou redécouvrir cet endroit absolument exceptionnel avec Valérie Gagé et Thomas Guéry. Il était une fois un cinéma mythique, avec vue sur la mer, l'Éden Théâtre, le plus vieux cinéma du monde encore en activité. Voici l'affiche de la première séance payante. C'était en mars 1899, 3 ans après l'invention du cinématographe par les Frères Lumière. Leur père possédait une vaste propriété à la Ciotat, le Palais Lumière. Ce lieu de vacances sera le décor de leur premier film. Michel Corny nous présente la copie de la première machine employée à l'Éden pour les projections. La salle de cinéma est née d'abord de ce qui sortait de cet obturateur-là. Voilà. Pour lui, Voilà. cette salle à l'italienne avec colonnes et balcons est sacrée. Moi, j'y viens chaque jour et chaque jour, j'ai la même émotion de rentrer dans une sorte de temple. Parce que ici est née une civilisation, la civilisation de l'image. Or, l'image a commencé à bouger sur l'écran de l'Éden. Même fierté pour le projectionniste. Sa cabine a traversé les siècles. On a cette chance d'avoir encore du matériel qui nous permet de passer de la pellicule, du 16 mm, du 35 mm, et à côté, évidemment, les technologies plus récentes, les projecteurs numériques, etc. Il lance pour nous le premier film entré dans la légende du cinéma, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. La gare n'a guère changé, et les passagers en provenance de Marseille descendent sur le même quai que leurs ancêtres. C'est là que nous avons rencontré l'arrière-petit-fils de Louis Lumière. Et il avait compris qu'il fallait que l'image soit, que les caméras soient passées à un certain endroit et pas à un autre endroit pour avoir l'idée, l'impression de mouvement était sur le côté, non pas face à la locomotive. Les gens ont vu arriver cette locomotive sur eux, ils ont été effarés par la puissance de l'émotion que cela créait et ils ont été subjugués. Et ça, le succès est parti de là. Ça fait le tour du monde. Décor du premier film d'épouvante, la petite gare entre dans l'histoire. L'Éden, lui, a bien failli en sortir. Fermé en 1982, il fut pendant 30 ans à l'abandon. Des bénévoles et des stars comme Claudia Cardinal se sont mobilisés pour le sauver. Il a pu être restauré et rouvrir en 2013. Il a depuis ses fidèles. C'est une salle mythique, on est bien installé et le choix des films est très bien. Ce qui est intéressant, c'est la gestion de ce cinéma, en fait, qui est fait par une association de bénévoles. La doyenne mondiale des salles accueille de nombreux événements, dont le festival du premier film francophone. Cinéastes et comédiens aiment y faire un retour aux sources. Sur les traces des Frères Lumière, l'Éden a retrouvé la place qui lui revenait, en plein soleil.